pas laisser son ange. Non, non, je suis amoureux de lui. Oh, non, 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 je ne peux pas laisser son ange. Oh, j'ai oublié. J'ai oublié qu'il y a chose ici. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il m'a sauvé, il m'a béni. Il m'a béni. Mon cœur était affligé, mais mon Dieu m'a consolé. Il m'a consolé, les hommes sont levés contre moi, mais mon Dieu m'a secouru. Non, non, je ne peux pas laisser son nom, je ne peux pas laisser Jésus. Aïe, 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 il est ma vie et ma paix. Il est ma raison de vivre, je vivrai pour lui toute ma vie. Je t'appartiens, Jésus, fais de moi ce que tu voudras. Pour que je sois racheté, il m'a lavé et il m'a habillé. Dieu est bon et merveilleux. Je ne peux pas laisser ce Jésus-là. Oh non, 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 je ne peux pas. Tu as la mauvaise page. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. Il m'a bien rendu l'air, il est mon seul abri. Il est mon seul abri. Il est mort pour moi à Golgotha. Bonjour, bonjour Pauline Balou. Que Dieu vous bénisse. Mon salut. Faut pas le laisser. Maman Simone. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Il est ma raison de vivre. Je suis KO de lui. Il a pris mon cœur. Il a pris mon âme. Il a pris mon temps. Maman ici. Faut pas le laisser, faut pas le laisser, faut pas le laisser. Faut pas le laisser, faut pas le laisser, faut pas le laisser. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Faut pas le laisser. Il est la star des stars, le Almighty, le Tout-Puissant. Son nom est Yeshua Mashiach. Faut pas le laisser, faut pas le laisser. Il peut faire pour toi, il peut faire pour toi. Faut pas le laisser. Je suis amoureux de lui, je suis fan de lui. Il peut me mourir. Il a pris mon être, il a pris ma vie. Il a pris mon temps. Seigneur, je veux vivre pour toi, Jésus, je veux vivre pour toi. Ne m'abandonne pas, je ne veux pas le laisser. Ok, je dois arrêter pour ne pas qu'on coupe le direct. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler du un peu du pardon, ok. Lorsque avant de revenir à mon message, je vais parler de quelque chose rapidement. Lorsque un pasteur, ok, normalement dans la parole, je vais revenir dans mon message après.
pour parler du pardon. Mais je vais parler un peu des faux pasteurs, ok? La parole dit, honore ton père et ta mère. Enfin, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Ok? Honore ton père et ta mère. Donc, un vrai pasteur, l'homme de Dieu, le vrai, celui qui est élu de Dieu, celui que Dieu a amené pour parler à ses enfants, le choix de Dieu, disons le choix de Dieu, un vrai pasteur par exemple, respecte la femme. Un vrai pasteur. Vous voyez les gens qui se disent pasteurs, qui insultent la femme, qui dénigrent la femme. Lorsque la parole te dit honore ton père et ta mère, on respecte le père, on respecte la mère, on respecte ton prochain là, tu dois... Bon, la parole nous parle de père et sa mère. Donc la femme, on doit lui donner du respect. L'homme, on doit lui donner du... Un être humain doit être respecté. On ne doit pas dénigrer les gens comme ça. Un pasteur qui insulte les parties intimes d'une femme, qui dénigre la femme, ce n'est pas un envoyé de Dieu, c'est un envoyé du diable. Un pasteur qui insulte une femme, lorsqu'on dit d'honorer ton père, ta mère, d'honorer ton père, ta mère, c'est une façon de te dire de respecter les femmes aussi. C'est une façon de te dire que Dieu est en train de te dire, la femme, on la respecte. De la même façon, c'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas de respect pour la femme, quoi, c'est tout. Un vrai pasteur, un envoyé de Dieu respecte la femme. Quelqu'un qui insulte une femme, cette personne-là n'est pas de Dieu. Une personne qui dénigre une femme, même si joue la comédie, si tout le monde l'aime, ça c'est le monde. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Le monde n'a rien à voir avec Dieu. Vous savez, Satan, pour bien attaquer, il distrait les gens. Donc ce sont des stratégies. Satan utilise la distraction pour attaquer. Donc c'est une façon de distraire les gens avec leur comédie pour faire rire aux gens et tout le monde est là-bas. Il est en train d'insulter une femme, dénigrer une femme. Vous pensez que c'est quelqu'un que Dieu a mis là? Non, moi je vous dis non. Et quelqu'un, encore un autre pasteur, quelqu'un qui vous dit ouvertement, moi c'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Ok? Ouvertement, il ne cache pas. Lorsqu'il dit l'argent, oh l'argent, 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 oh l'argent. Il vous parle clairement là. Pourquoi vous l'appelez pasteur encore? Ok? La parole dit, j'aime ma Bible. C'est déchiré, mais j'aime. Donc, la parole dit ici, la parole dit, Dieu ou l'argent. Personne ne peut servir. J'ai donné le verset là, non, j'ai donné le verset, honore ton père, ta mère. Vous connaissez déjà le verset, c'est dans Exode 20. Verset 12, ok? Honore ton père et ta mère. Exode 20, les 10 commandements, ok? Exode, oui, c'est ça, Exode, ok? Exode 20, verset 12. Donc, je vais fermer ici, je vais prendre l'autre Bible. Donc, ici, c'est clair, la Bible te dit clairement Dieu ou l'argent. Dieu ou l'argent. Tu prends Dieu ou bien tu prends l'argent.
Et la personne ne fait que vous dire, lui c'est l'argent. Là où il n'y a pas l'argent là, il n'est pas là-bas. Donc, voici ça. Donc, pourquoi vous continuez d'appeler cette personne-là? Ah oui, toi tu es un pasteur et puis tu dis ça. Ben, c'est pas un pasteur. C'est pas un pasteur, ok? C'est un plaisantin. Dieu ou l'argent. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haït le premier et aimera le second. Ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Voici, vous ne pouvez pas servir à la fois. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Ok? C'est clair. C'est dans Matthieu 6, verset 24. Oui, c'est ça. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ta puissance, pour ta gloire. Aide-moi à dire ce que tu veux, pas ce que je veux. Et je prie pour tous ceux qui sont ici. Aide tous ceux qui sont ici pour comprendre qui est le vrai et qui est le vrai pasteur et le faux pasteur. Merci Saint-Esprit pour tout. Merci au nom de Jésus. Amen. Ok? Un pasteur qui dénigre la femme, qui insulte la femme, c'est pas un vrai pasteur. Il faut comprendre, même s'il joue la comédie, Satan distrait. C'est dans la distraction là, il attaque. Il en profite et il attaque. Distraction. Donc, c'est pas parce que la personne joue la comédie qu'il est intéressant, on doit aller le... C'est pour le monde. Ça, c'est le monde. C'est le monde. Les deux pasteurs là, ils sont pour le monde. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. C'est le monde qui est là, là. Le monde, le monde, le monde, le monde. Un pasteur qui ouvre sa bouche, qui dénigre la femme, qui n'a même pas de respect pour une femme. C'est pas un envoyé de Dieu qui est là. Honore ton père et ta mère. C'est la même chose, tu dois respecter la mère des gens, la femme des gens. Tu ne dois pas dénigrer une femme. Non, ça se fait. Ce sont des choses qui se pratiquent dans le monde. C'est de la manière que les gens la parlent. C'est la façon du monde. La parole dit qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Dites des paroles utiles qui encouragent autrui. Qu'aucune parole mauvaise, ils sont là en train de dire des paroles bizarres, en train de dénigrer la femme. En train de dénigrer la femme. C'est le monde. Le monde applaudit. Le monde aime ça. Le monde est content. Vous voyez? C'est le monde qui est là. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Ok? Donc, la personne vous dit ouvertement, moi c'est l'argent. L'argent, l'argent. J'aime l'argent. J'aime l'argent. L'argent, l'argent. Et puis, vous pensez quoi? Souvent, la personne vous dit qui il est. L'argent. Je ne dis pas que, comment on appelle, donner des messages au sujet de l'argent mauvais. Moi-même, j'enseigne sur l'argent. Enseigner, les enseignements au sujet de l'argent, c'est bien. Mais quelqu'un qui a l'amour de l'argent, ok? La parole dit, il ne faut pas avoir l'amour de l'argent, non? Il ne faut pas avoir l'amour de l'argent. Aime Dieu plus que toute autre chose au monde. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Aime Dieu. Ce n'est pas l'argent qu'il faut aimer. Dieu d'abord. Aime Dieu. Aime Dieu. Fais la volonté de Dieu. Les autres choses vont suivre après. Ok? Si moi j'étais là pour l'argent il y a longtemps, j'ai démissionné. Hein. Ça fait 12 ans. J'ai écrit 4 livres. 4 livres. Je ne reçois rien. Je fais des vidéos, je ne reçois rien. Mais je continue. Je continue de servir Dieu.
Ce qui me fait plaisir lorsque quelqu'un m'écrit pour dire vraiment ton message m'a édifié. Ça me remplit de joie. Je sais que je suis en train de faire quelque chose de bien dans la vie d'une personne. Tes messages, les vidéos m'ont édifié. Ce que tu as dit ici, là, ça m'a aidé. Ça, c'est ça. C'est comme ça Dieu te paye. Tu as la joie dans ton cœur. Ok? Donc, on n'est pas là pour l'argent, non. On peut enseigner au sujet de l'argent parce qu'il y a d'autres qui se perdent. Ok? Il y a d'autres qui ont, il y a beaucoup qui ont l'amour de l'argent. Il ne faut pas avoir l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ok? L'amour de l'argent. Dieu, lorsque tu viens à Dieu, Dieu t'enlève l'amour de l'argent d'abord. Lorsque tu as l'argent, moi, lorsque j'ai l'argent, il dit donne aux pauvres. Donne aux pauvres. Donne aux pauvres. C'est une façon de te retirer l'amour de l'argent. Il ne faut pas aimer l'argent plus que Dieu. Il faut aimer Dieu plus que l'argent. Mais quelqu'un qui te dit ouvert, tu as l'argent, tu as combien dans ton compte? Il faut comprendre quelque chose. La personne est pour le monde, la personne n'est pas pour Dieu. Non, non, non. Non. Ok, que Dieu vous bénisse. Je vais rentrer maintenant dans mon message. Je vais parler du pardon. Ok? Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il ne faut pas suivre Jésus-Christ à cause de l'argent. Ok? La parole dit, il faut faire le choix. Tu prends Dieu ou tu prends l'argent. Dieu ou l'argent. Moi, Chantal, j'ai rejeté la magie. Ce que les autres pasteurs vont chercher là. Ce que les pasteurs vont chercher chez d'autres pasteurs ou chez d'autres, chez les féticheurs, la magie. Moi, la magie est venue à moi. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas appelé, mais Satan m'a proposé ça. La magie. J'ai dit non à ça. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va me tromper, quoi. J'ai dit non à celui même qui donne la magie. Moi, ça m'a été adressé directement. Il n'a pas passé par quelqu'un. Direct. Comme ça. La magie. Satan m'a proposé directement. Ok? Donc, si j'ai dit non à la magie, c'est pas quelqu'un qui va venir m'intimider avec des petits trucs. J'ai dit non à la... Est-ce que vous savez ce que c'est que la magie? J'ai dit non à ça. J'ai dit oui à Jésus-Christ. Oui à Jésus-Christ. Même je n'ai rien dans ma main, je dis toujours oui à Jésus-Christ. Je n'ai pas l'argent dans ma main, je dis oui Seigneur, oui. Oui Seigneur, oui, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Et j'insiste. Je résiste. Je résiste aux tentations. Je ne suis pas là pour l'argent, moi. Je ne suis pas là pour l'argent. Si j'ai dit non à la magie, il n'y a pas quelqu'un qui peut me tromper. Il n'y a pas. Donc moi, c'est la vérité que je veux. C'est la vérité que je recherche. C'est Dieu lui-même que je veux. Dieu, ce qui est vrai. Je ne suis pas dans les conneries. Ok? Donc, je vais parler lorsque vous avez des attaques, lorsque vous dormez, vous avez des attaques, par exemple dans les rêves, souvent j'explique, je dis, souvent c'est la haine, ok, parce que Satan, les chemins qu'il peut emprunter, il y a la colère, la haine, oui, la colère, la haine, et le manque de pardon. Manque de pardon dans votre... Lorsque vous n'arrivez pas à pardonner, ok, donc on va lire un peu ici, là. Moi, ce que j'ai commencé à faire, cette parole-là, ça m'aide aussi. Donc, je vous conseille de lire Matthieu 6, où on parle de la prière, ok? À partir de verset 7. Ok, ben, je vais commencer à partir de verset 6. Mais toi, lorsque tu veux prier, rentre dans la chambre, ferme la porte et prie. Ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te
te récompensera. J'ai failli dire répondra. Ok. En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Ok. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Et quand vous... excusez-moi. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ok? Lorsque vous priez, c'est une façon de dire, il faut être conscient que Dieu écoute, quoi. Il faut être conscient. Il faut être conscient que Dieu, ben, il y a une partie dans la Bible qu'on dit frapper, demander. Ça, c'est différent. Ok? On demande plusieurs fois. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais ici, c'est une façon de dire, il faut savoir que Dieu écoute. Il faut être conscient que Dieu écoute, Dieu t'entend. Ok? Donc, voilà. Ben, je vais... Où je suis? Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses. Comme les païens, ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Je vais seulement vous montrer une petite partie ici. Lorsque je vais arriver sur cette partie-là, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ok? Notre Père qui est dans les cieux, ben, c'est la prière qui est là. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Que ton règne vienne. Que chacun sur la terre fasse ta volonté, comme elle est faite dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts. Ok? C'est cette partie-là que je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose. C'est pardonne-nous nos torts. On n'est pas parfait. On n'est pas saint. Lorsque j'ai parlé des deux pasteurs là, je ne les déteste pas. Il n'y a pas de haine dans mon cœur contre ces deux pasteurs là. Mais je parle d'eux parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Vous voyez la différence? Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. Je n'ai rien. Il n'y a pas de haine. Je n'ai pas de haine contre ces pasteurs-là. Il ne faut pas avoir la haine. Même de la personne qui est faux, quoi. Qui fait le faux. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas la colère. Mais seulement, souvent quand je parle des faux pasteurs, je suis en train de vous démontrer qu'ils ne sont pas dans la vérité, c'est tout. Sinon, la colère, la haine, il n'y en a pas. Je vous dis seulement, les gens, vous savez, ces pasteurs-là même, ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour cela qu'il faut prévenir les gens. Ils pensent que ce qu'ils sont en train de passer. Vous savez, lorsque tu sers Satan, tu es en fait endormi. Tu sais pas, tu ne te rends pas compte que ce que tu es en train de faire est mauvais. Tu ne te rends pas compte. Vous voyez, la parole dit juger l'esprit. Ok? Juger, c'est quel esprit qui est là? C'est quel esprit qui l'anime? Donc, c'est l'esprit qui les anime là. C'est d'eux que je suis en train de parler. Du mauvais, du mal. Du mal. Donc, je n'ai pas de haine. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait la haine en toi. Il ne faudrait pas qu'il y ait la colère en toi. Parce que lorsqu'il y a la colère, lorsqu'il y a la haine, c'est ce chemin-là, Satan prend. Donc, je dis que nous, on n'est pas parfait. On n'est pas saint. C'est Dieu ce qui est saint. On peut tomber, on peut se relever. Donc, c'est pour cela la parole dit, c'est pour cela dans cette prière-là. Ok, c'est dit ici, pardonne-nous nos torts. Ok, si tu veux avoir un sommeil paisible, si tu veux bien dormir la nuit, si tu veux dormir comme un bébé,
C'est ça, il faut répéter. Tu n'es pas parfait. Faut pas dire le nom de quelqu'un. Par exemple, si tu dis le feu sur Chantal, le feu sur... Non, non. Ok, on ne fait pas ça. Ok, tu pries. Lorsque tu remarques que la personne est possédée, tu pries pour la grâce. La grâce sur la personne. Tu demandes Dieu, tu demandes dans la prière à Dieu de faire grâce à la personne. Parce que c'est Dieu qui peut délivrer la personne qui te persécute. C'est Dieu qui peut délivrer. Donc tu demandes grâce. Fais-lui grâce. Pardonne-lui ses péchés, Seigneur. C'est comme ça. Donc, pour bien dormir, pour avoir un sommeil paisible, je parle des gens qui ont la haine, qui ont le manque de pardon. Moi, j'appelle ça esprit impardonnable. C'est un esprit impardonnable. Moi, j'avais eu des problèmes j'avais cet esprit-là. Dieu m'a montré le chemin du pardon. Donc, ça prend la révélation. Ça prend, les gens disent le rhéma. Ça prend la parole révélée du pardon pour pouvoir pardonner ton prochain. La révélation, ça prend... Dieu doit te parler, vous voyez, le rhéma. Tu lis la Bible, tu lis la Bible, tu lis la Bible, tu lis la Bible. Bon, je vais donner cette parole, par exemple, dans Marc 11, verset, je pense 26 ou 25, ok. Tu lis ça, et la vraie révélation, là, ça vient de Dieu. Où tu écoutes les témoignages, lorsque tu as beaucoup attaqué dans ton sommeil, ok, lorsque tu es souvent étranglé, vous voyez, tu es souvent étouffé, tu sens la présence des esprits impurs, tu sens qu'ils veulent s'emparer à ton âme. Donc, quand tu sens la présence là, écoute plus les témoignages au sujet du pardon. Plus. C'est une façon de te remplir de la parole. Ok? Du pardon. Tu dois être rempli de cette parole. Ok? Où tu lis la parole, tu dois être rempli. Ok? Et le rhéma, la révélation, Dieu peut te parler. Ou lorsque tu es en train de lire la Bible, tu peux recevoir la vraie révélation du pardon. Le chemin du pardon. Ok? Donc, il faut toujours... Souvent, lorsque j'oublie, ok, parce que il y a toujours quelqu'un, vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui va t'énerver. Donc, c'est mieux, chaque fois, lorsque tu es en train de prier, c'est mieux de répéter ça. Chaque soir, avant d'aller dormir, c'est mieux de répéter cette phrase-là. Ok, c'est mieux de répéter, pardonne-nous nos torts. C'est mieux, ça fait du bien. Lorsque Dieu t'entend comme ça, là, c'est une façon de lui dire, je ne suis pas parfait ou parfaite, je ne suis pas saint. Donc, ce que moi j'ai fait là, pardonne-moi et aide-moi à pardonner les offenses des autres. Pardonne-moi mes torts et aide-moi à pardonner aussi les offenses des autres, ou je pardonne aussi, je décide de pardonner les offenses des autres. Parce que les offenses des autres, lorsque tu as la haine, lorsque tu es en colère, il y a une porte qui est ouverte. Satan, il est là. Ok? Donc, lorsque tu décides de pardonner les offenses des autres, Dieu ferme les portes. C'est Dieu qui peut fermer les portes. Ok? La porte s'ouvre. La porte de ton âme. Parce que ce que Satan veut faire, c'est pour s'emparer. C'est pour prendre le contrôle de ton âme. Donc, lorsque tu fais la prière, Dieu s'occupe de ce que tu ne peux pas faire. Fermer les portes. L'accès à Satan. L'accès de prendre le contrôle. Ok? De ton âme. Parce que la parole nous dit, dans Éphésiens, la parole nous précise que lorsque tu es en colère, ne pêche pas. Ok? Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Ne donne pas accès. Vous voyez? Où est Éphésiens là? Je suis allé dans. Ok? Tout le temps, je lis cette page. Donc, ok. Galatians, Éphésiens. Oui. Ok?
Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Ok? L'accès. Parce que souvent, tu peux... c'est tellement facile de céder à la colère. C'est facile. C'est pour cela, la prière, là, c'est important. Si, voici la parole, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Souvent, on ne se rend pas compte on ne se rend même pas compte que la colère est rentrée. Quelqu'un nous est... Satan est tellement malin. Il va emmener une parole, quelqu'un va te énerver comme ça. Et toi aussi, tu balances une parole là. C'est parti. C'est parti, il t'a eu. Donc, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ne lui donne pas accès. Ne donne pas au diable l'occasion de vous dominer. Vous voyez? Donc, c'est pour ne pas donner l'occasion au diable de nous dominer. Voici la prière qu'il faut faire. Parce que souvent, on ne sait pas que la colère est rentrée. On ne sait pas qu'on a cédé à la colère. Ok? Donc, la prière que moi, j'ai décidé de faire avant de dormir, c'est pardonne-nous nos torts. Ok? Pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Vous voyez? Pardonne-nous nos torts. Comme nous, c'est une prière que tu adresses à Dieu et il ferme les portes. Les portes qui ont été ouvertes à cause de la colère. Dieu s'occupe de ce que Satan... Parce que c'est comme ça Satan fait pour que tu puisses lui céder. Et les portes vont s'ouvrir. Parce que lorsque tu es en colère, voici ce que la parole dit. Et Satan maîtrise la parole, il connaît la parole. La parole dit... C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Lorsqu'on prie, nous devons croire que Dieu va nous donner, comme un enfant qui demande quelque chose à son père, il sait que son père va lui donner cette chose.